Caleb Maupin, journaliste politique pour RT America, c'est notre rubrique vue de l'extérieur ce soir. Bonsoir Caleb Maupin, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors pour Donald Trump, non seulement ce sont les Chinois qui ont relâché le virus du laboratoire de Wuhan, mais dans une interview à Fox News, il dit en plus qu'ils ont cherché à dissimuler cette faute, à l'éteindre, je cite, comme un incendie, mais qu'ils n'ont pas réussi. Que vous inspirent ces accusations de la part du président américain ? Il faut se rappeler qu'en janvier, lorsque la Chine gérait la situation, ce sont les médias américains qui disaient que la Chine allait trop loin et que ces mesures de distanciation extrême étaient relevées du totalitarisme. En janvier, lorsque apparemment la Chine couvrait ou étouffait la situation, Donald Trump a félicité le président pour sa gestion de la crise. C'est en ce moment, alors que le monde voit que les États-Unis ont du mal à gérer la crise, qu'il y a des critiques envers la Chine, mais c'est nouveau. Lors de la période où la Chine étouffait, paraît-il, cette situation, les États-Unis n'en parlaient pas du tout. Alors, selon Mike Pompeo et Donald Trump, il existe des preuves immenses que ces deux-là, je cite, que c'est parti. Est-ce que selon vous, on a une chance que Washington produise ces fameuses preuves ? Le Bureau du renseignement national aux États-Unis est très clair, cela n'est pas le cas. Beaucoup de voix scientifiques du monde entier ont également été claires sur ce fait. Ce n'est pas un virus génétiquement modifié qui n'a pas été créé artificiellement. C'est un virus naturel. Il y a beaucoup de théories sur son apparition à Wuhan. Mais l'idée selon laquelle il s'agit d'une arme génétique a été déboulonnée. Donald Trump et Mike Pompeo ne souhaitent pas présenter des évidences soutenant leur thèse. Donald Trump dit qu'il n'a pas le droit d'en dire plus. D'après la Constitution, personne n'a autorité sur le président des États-Unis. Il peut présenter toutes les informations qu'il veut. Il peut les publier n'importe quand. Donc l'idée qu'il y aurait beaucoup de preuves montrant qu'il s'agit d'une arme génétique, mais qu'il faut simplement les croire, c'est absurde. C'est complètement faux. Tous les experts nous disent que cela n'est pas le cas. Alors les experts, dont l'OMS d'ailleurs, qui juge une nouvelle fois ce soir spéculative ces déclarations américaines. L'OMS qui a toujours défendu plutôt la thèse chinoise, en tout cas. Est-ce que justement le torchon brûle définitivement entre l'Organisation de la Santé et les États-Unis, qui ont décidé d'ailleurs de ne plus la financer, on le rappelle? La faction trumpiste aux États-Unis est très critique de l'OMS et des Nations Unies, du Fonds monétaire international, de la Banque internationale. Ils sont très critiques des institutions internationales. C'est là l'aspect nationaliste des politiques de Donald Trump. Steve Bannon, par exemple, s'est montré très critique des institutions internationales. Le Parti démocrate est plus proche de l'Union européenne et, en règle générale, plus proche des institutions internationales. Dans ce moment de crise et de frustration autour de cette pandémie, alors que les institutions internationales sont vraiment mises à l'épreuve, alors il semble que Donald Trump fait avancer ses idées et essaye de dire qu'il faudrait blâmer non seulement la Chine, mais également les institutions internationales pour cette pandémie. Mais les faits ne soutiennent pas cette idée. Alors, on est à quelques mois, on le rappelle, des élections présidentielles. Est-ce qu'il n'est pas commode, c'est pas un argument tout trouvé, justement, pour se dédouaner de la gestion de la crise de la part de Donald Trump, finalement remettre la faute à la Chine? Bien sûr. Et il faut remarquer que la Chine n'a eu aucun avertissement s'agissant de cette pandémie. Elle a commencé en Chine, à Wuhan.
Ils ont mené des enquêtes, ils ont pris leur temps, ils ont alerté l'OMS et ensuite ils ont agi. Les États-Unis ont bénéficié de longs mois pour se préparer. Et nos dirigeants disaient « Oh, il n'y a aucun problème, tout cela sera bien géré ». Mais en coulisses, ils vendaient leurs actions et ils se préparaient à d'énormes problèmes économiques. Donc il est très clair que nos dirigeants sont bien plus coupables d'avoir mal géré cette épidémie que les autres. Ils n'ont pas été honnêtes, ils ne nous ont pas dit le danger que cela représentait. Ils essaient effectivement de repousser la faute. Mais le Parti démocrate, l'opposition par rapport à Donald Trump, aura pour candidat Joe Biden. Beaucoup d'Américains regardent l'action du Parti démocrate et disent « Eh bien, ils n'ont pas beaucoup mieux agi ». Donc Donald Trump repousse la faute vers la Chine. Il essaye de dire qu'il fait du bon travail. Les démocrates le critiquent, mais nous ne savons pas comment cela va se refléter lors des élections, car beaucoup de personnes pensent que les démocrates ont également mal agi. Très rapidement, Caleb Beaupain, est-ce qu'il est aujourd'hui possible aux États-Unis de mener campagne d'un côté comme de l'autre en pleine crise du coronavirus? Si les élections avaient lieu aujourd'hui dans de telles circonstances, alors il ne s'agirait pas d'élections démocratiques, car le pays est toujours cadenassé. Mais nous avons encore pas mal de temps avant novembre et les conventions démocrates et républicaines, lorsque les candidats seront nominés, restent encore à venir. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, certes, ces élections ne seraient pas valides, cela ne fait aucun doute. Merci beaucoup Caleb Beaupain d'avoir été avec nous en direct pour Vue de l'extérieur ce soir.